Ah oui. Parashat Balak, parasha מאוד מיוחדת, très profonde, très riche. Il y a beaucoup de psukim de poésie. Ouais. Balak, ça se passe à la fin des 40 ans ou au début des 40 ans? À la fin. Non. À la fin? Vers la fin. À la fin? À la suite de ce qu'on a vu avant, quoi, Mistama. Non, ça peut être qu'avant. Hmm? C'est avant. Dans cette paracha-là de Balak, il y a quelque chose sur tout le long de la paracha, un Moussar Askel qu'on apprend ici. C'est le Sefer Bamidbar dans le désert, on parle du Ram Israël. Ouais. Ici, en fait, la Mahala de cette paracha, le Moussar Askel sort de cette paracha, c'est qu'on apprend la Mahala chez l'Am Israël. Beikar, c'est en fait tout le sujet. On va voir, on va développer ça aujourd'hui. Une des choses lorsqu'on parle de Emouna, lorsqu'on parle de quelque chose de Chashuv Meod, des Sodot à Emouna, à part toute la Emouna Bechidush Haolam et toute la Emouna Benissim, Niflaot, il faut être ma'amin qui on est. Il faut savoir qui on est. Savoir qui c'est le Ram Israël. Et ça, c'est une Emouna B'nei Atzmo, c'est-à-dire de connaître la source du Ram Israël, le Ram Israël, de comprendre Beikar que le Ram Israël est très différent des Umot Haolam. Et toute cette paracha de Balak, en fait, c'est ça ce qu'elle vient nous apprendre. Tout le long de la paracha. On va voir sur différents aspects, mais en tout cas, le but principal, c'est de montrer que Am Israël, c'est pas Umot Haolam. On fait Kiddush le vendredi soir. Et on fait Avdala. D'après le Rambam, les deux mitzvot, c'est Doraïta, Zachor. D'après le Rambam, c'est deux mitzvot Benatora. Deux mitzvot qui sont les Gamre Minatora, c'est deux mitzvot, le Kiddush et l'Avdala. Kiddush et l'Avdala. Kiddush c'est quoi? Kiddush c'est Vaychulu Hashamayim Va'aretz V'chol Tzevaam, c'est tout le lien du Kiddush, vous montrer que la Emouna Bebriat HaOlam, la Emouna de Kiddush HaOlam. D'accord? Maintenant l'Avdala, c'est quoi l'Avdala? L'Avdala qu'on fait, c'est pareil, c'est le même principe. Le Rambam il dit c'est Zachor. Toute l'Avdala, le Kiddush ou le but du Kiddush c'est quoi? C'est de montrer la Emouna de Briat HaOlam. Que Kadosh Baruch Hu a créé le monde, Vaychulu Hashamayim Va'aretz, V'chol Shabbat. L'Avdala, c'est montrer qu'on est différent des Goïm. Toute la bracha. Baruch, regarde toute la bracha début jusqu'à la fin. Amavdil ben Kodesh lechol, ben Or lechoshech, ben Israël la'amim. Shvi shetimase. Baruch ata Hashem amavdil ben Kodesh lechol. Sur toute ça fait aussi partie de la Emouna. La Emouna, il y a la Emouna de Biriat HaOlam, il y a la Emouna Nissim Niflot, Emouna Bakadosh Baruch Hu. Mais un des chalakim chashuvim de la Emouna, c'est de savoir qu'on est très différent des Umot HaOlam. De se connaître en fait. Plus on va se connaître, plus la Emouna va se renforcer. C'est un des Sodot Adat, un des Sodot Chashuvim, de connaître ce que c'est la Metziou du Ram Israël. Et ça, Behemet, c'est toute la parashat Balak. Toute la parashat Balak, elle tourne autour de ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est Bidiouk Ram Israël. Et le Zohar Kadosh, il dit que le Otiyot de Balak et Bil'am, c'est les deux stars de notre parasha, ouais. Balak et Bil'am. Et Sofet Tevot de Balak et Bil'am, si on prend le Lamed Kouf et Bil'am Aïn Mem, ça fait le Otiyot de Amalek. Et Amalek, on sait très bien que c'est spécial. Amalek, marqué Reshit Goïm Amalek. C'est le début, c'est la base. C'est celui qui s'oppose totalement à la Metziou du Ram Israël. D'accord? C'est ça ce qui oppose totalement la Metziou du Ram Israël. Donc Balak et Bil'am, c'est du même point de vue Neshama, point de vue Rouchaniot, c'est le même principe que Balak que Amalek. Qu'est-ce que c'est à faire Amalek? Amalek, il s'est opposé au Ram Israël dès qu'il est sorti, dès qu'il est né. Donc quelqu'un qui vient casser ça dès la naissance, quand le goyim ont peur, Shamo Amimir Gazou, on est cholé. Donc là, c'est s'opposer à la Metsiout du Ram Israël. Ils reviennent, Balak, Kaviachol Amalek, c'était au début. Comme la semaine dernière, on a parlé avec le Rocher, au début, il y avait le Tsour, à la fin, il y avait le Sela. Là, pareil, au début, il y avait Amalek. À la fin, il y a quelque chose de la même famille de Amalek. Aïn même de Amalek, c'est Bil'am. Le Balak, la Metkouf, c'est le Lek de Amalek. Comme ça, le Zohar Kadosh, il dit Am, Velek. Am, Lek, c'est la fin du mot. Balak,
Balak, c'est écrit Bet Lamed Kouf, ça fait Lamed Kouf. Et Bil'am, Bet Lamed Ain Mem, c'est Am. Am-Lek, Amalek. Donc c'est le même, c'est réglé sur les Dakala, Shel Yardena, Rachel. Amen. Là, là, et Bishara Tova, d'accord. Maintenant, regardez. Avant qu'on arrive à trouver de la paracha, hein, je vais vous lire comme ça pour comprendre bien ce sujet-là. Le Ramchal, on ne va pas étudier Bifnim, Baouvarou, mais juste la première phrase du Ramchal, vous comprenez ce qu'il dit. Le Ramchal, il dit comme ça, Min Ya'inyani dans le Sefer Derech Hashem. Min Ya'inyani ma'amukim sheben hakoid bar Shemo, une des choses profondes qu'il y a dans la Hanaga d'Hashem, ou Inyan Israël ve'umot ha'olam. Le sujet des Israël et des umot ha'olam. Chez Mitzat Teva Enoshi, apparemment de manière extérieure, d'accord, naturelle, Nir'e Yotam Shavim Behemet. On est tous des hommes, on a tous le même corps. Apparemment, quelle différence entre un juif et un goy? Apparemment, extérieurement, Shavim. Ou Mitzad Inyane à Torah, selon la Torah, il est là. Bon, pour lui. Alors, Osad Inyane à Torah, Em Shonim Shinui Gadol. Selon la Torah, Em Shonim, ils sont différents, Shinui Gadol, différence énorme. Ça veut dire, selon la Torah, selon la Rouchaniyut, il y a une différence énorme entre un juif et un goy. Veniv Dalim, Kemini Mitralfim Legamre. Ils sont différents comme deux espèces, Bichlal, le Ramchal. C'est fort ce qu'il dit. Donc, comme il ne faut pas prendre ça à l'état racisme, à l'état de faire différence, race arienne. Hein? Ici, il faut comprendre ici à l'état de Metsiout. C'est une Metsiout. C'est pas quelque chose, c'est pas une idéologie qu'on développe à partir de quelque chose. C'est une Metsiout. C'est-à-dire quand on connaît la. Hein? Amalek qui vient de Esav. Ouais. Et Esav, c'est le frère de Yaakov. Non. Nazma. Nishmatiquement parlant. Ah, il a fait, alors tu vas voir. Quand on remarque, tu vas par la suite du shiur, tu vas voir. Ça, ce que tu dis là, c'est l'erreur de Balak et de Bilam. Apparemment, nishmaton parlant, tu as raison, c'est la même famille. Tu veux dire. Alors, on va voir, tu vas voir demain. Regardez, je vous lis juste le rabbin. Venivdalim ke minim mitralfim les gamre. Donc on n'est pas en train de développer une idéologie comme les Allemands par exemple, la race aryenne. C'est pas ça, c'est une metsiout, ça. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu a créé les choses. Le Ramchal nous dévoile que la Rochodiot elle dévoile que c'est, tu veux pas les néguer quelque chose qui existe dans la metsiout, dans l'existence des choses. C'est la nature des choses. C'est une nature. C'est pas une chose qu'on a développée de manière idéologique, de manière toute une chita. C'est comme ça la médecine des choses. Par nature, un juif est différent. Par nature. C'est-à-dire extérieurement, c'est la même chose. Mais si on regarde au des choses, la vraie source des choses, c'est différent, une énorme différence, il dit le Ramchal. Et c'est ça, Venidalim, Keminim Mitralf, comme deux espèces. Comme deux espèces. Il est converti pareil. Maintenant, Keminim Mitralfim les Gabré. Maintenant, c'est pour ça, des Chagav, qu'on fait la bracha tous les matins. Une des brachot qu'on fait. Asher, Shelo Asanigoy. C'est quoi chez l'Oasanigoy, quand tu fais différence entre les personnes? Non, c'est une metsiout. Un goy, c'est pas un juif. C'est une différence énorme. Alors là, comme on va pas étudier le Ramchal Bifnim, il nous explique pourquoi. Ça, c'est très long, c'est un Pérec. Même le début du Pérec, un Pérec qui fait 3-4 pages dans le Derech Hashem. Il explique la différence. La source, c'est le lien du Chet de Adam Arishon. Le Chet de Adam Arishon, en deux mots, le Chet de Adam Arishon, la conséquence du Chet de Adam Arishon, c'est qu'il y a un mélange de Tov et de Ra. Tov et de Ra. Donc après, il y a ce qui va sortir du Tov et ce qui va sortir du Ra. En Neshamot, je parle, d'accord? Parce que Adam Arishon, c'est le Neshama de tous les hommes qui vont venir après. Donc tous les dérivés du Tov, ça va être les dérivés de la Neshamot de Ham Israël, et toutes les dérivés du Ra, ça va être les Neshamot de Umot Haolam. Ce qui développe ici Maintenant, on a étudié toujours dans les Shurim de Yetziat Mitzrayim, si vous vous rappelez, d'accord? Les Shurim de Yetziat Mitzrayim. C'est que toute la Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est le fait au début c'était toujours mélangé, rappelez, toujours on a vu ça dans l'Amchal. Et Yetziat Mitzrayim, ça va faire sortir le Tov du Ra. Donc ça va être Tov Naki, de là va être construit le Ham Israël. Donc de là, ce qui veut dire que c'est une différence énorme, c'est comme une différence qu'il y a entre Tov et Ra. C'est pour ça dans la Havdalah qu'ils sont dit, Amavdil, Ben Kodesh lechol, Ben Or lechosher, Ben Israël, la Hamim. On met ça en même temps avec Or, Chosher, d'accord? Ça on parle de quoi? Dans la Metsiout, la Métit, Rouchanit des choses. Ça, tous ces yesod là qu'on est en train de parler très bref, c'est ce qui se dévoile dans notre paracha. Alors venez, on va voir comment
Comme on Bémet, on voit ça dans la paracha de Shavua. Première chose, prenez dans les psukim, quand il arrive avec l'ânesse. D'accord. Une des nissim niflot qu'il y a ici, c'est que l'ânesse parle. Vatiftach Hashem et pi haaton. Il y a 2 semaines, on a vu pi haaretz. Pi haaretz, la terre. Après, on a vu la semaine dernière pi haber. Après, on a expliqué le halchir, qu'est-ce que c'est pi haber. Maintenant, cette semaine, on voit pi haaton. Anen, parachat. Korach, Chokat, Balak, pi haaretz, pi haber, et pi haaton. Pourquoi Pierre-Arrête, comment il a parlé? La terre est tout ça, c'est le point commun entre les trois, rappelez-vous, c'est 3 choses qui ont été créées Ben Hashmashot, à la fin de la Briat Haolam Ben Hashmashot. Qui veut dire que quoi, comme on l'expliquait toujours, que quand on crée quelque chose de Ben Hashmashot, c'est quelque chose qui est au-dessus du Teva, qui sort de l'ordinaire. Chez Shet Yamim, on crée les choses naturelles, Teva naturel. Après Ben Hashmashot, c'est avant Shabbat, c'est le 6e jour avant Shabbat, on crée des choses qui sont complètement au-delà de la nature. D'accord? C'est des choses. L'homme était créé. Donc ça, c'est au-delà de la nature. D'accord? Au-delà de la nature, c'est pi à aton. Donc il faut comprendre ici quel est le but ici. Pourquoi on a besoin qu'une ânesse? Qu'est-ce que ça veut nous apprendre ça, qu'une ânesse commence à parler? Ensuite, regardez, prenez le Perek Kavbet, Shlishi, prenez le Shlishi de Balak. Ouais. Première chose, Perek Pasuk Kav Gimel. Vous avez Shlishi, 3e Pasuk après le Shlishi. ותראה האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותת האתון מן הדרך. L'Aaton, elle a commencé à bouger du chemin. Où est-ce qu'elle est partie? Vatelech Bassadeh, dans le champ. Et Abilam, il lui frappe. Ensuite, Vayamon Malach Hashem bemish'ol hakeramim. Après, elle ne va pas dans le champ, elle va dans une vigne. Gader misé. ותראה האתון את מלאך השם ותילחץ אל הקיר. Vatilchatz et Regel Bilam el Akir. D'accord, il a bougé, il a donné un coup contre le mur. Il est devenu boiteux ce jour-là. Ensuite, Yosef Malach Hashem Avor, Vayamod Bemakom Tsar. Là maintenant il est rentré dans un endroit tsar étroit. Asher En Derech Litot Yamin Usmol. Il peut aller ni à droite ni à gauche. Donc on voit il y a 3 étapes. Et là elle reste coincée. Et là après là il a frappe. Et là il y a le dévoilement de Vayiftach Hashem et Pi Haaton. Là elle commence à parler. On voit qu'il y a 3 étapes. Vous savez que le chiffre 3 ici va revenir beaucoup dans cette paracha. Après, par la suite, il va essayer 3 fois d'être Mekalel le Ham Israël, à 3 reprises. La 4e fois, c'est déjà une évoie, mais à 3 reprises, il essaye d'être Mekalel le Ham Israël. Donc, voyons d'abord Pshat. Qu'est-ce que ça nous signifie la vigne? Qu'est-ce que ça nous signifie le champ? Et qu'est-ce que ça signifie l'endroit coincé, il ne veut pas aller à droite et à gauche? Regardez Rashi, il y a le Midrash Tanchuma. Rashi dit Abraham, c'est Samuel, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Quel rapport Avraham, Yitzhak et Yaakov? Parce que Avraham, il dit comme ça. Chez Avraham, il y a le champ. Quand il y a le champ, c'est ouvert d'un côté. C'est pas coincé des deux côtés. Que le 3e fois, tu es coincé des deux côtés. Tu veux être Mekalel, hein? Chance Abraham. Ouais, le champ, c'est Avraham. Après le Kramim, c'est Yitzhak. Et après le Yaakov, c'est l'endroit. Le champ, il a 3 possibilités de sortir. La vigne que 2. Et le dernier, il n'a qu'une possibilité. Alors, 1, c'est quoi? Tu veux être Mekalel le Ham Israël? Chez Avraham, il y a Bnei Ketorah. Et pas seulement, il y a Yitzhak et il y a Bnei Ketorah. Alors, tu as un tzad, comme un d'être Mekalel, pas du côté de Ham Israël, du côté de Bnei Ketorah. Donc, tu as un endroit pour aller. Yitzhak, Ishmael aussi. Yitzhak, tu as Esav. Donc, tu n'as que 2. Tandis que dès qu'il arrive chez Yaakov, il n'y a plus personne. Mitato Shlema, Yitzhak Yaakov, Mitato Shlema, En Derech Litot Yamin Usmol. Il n'y a que le Ham Israël, là, tu es coincé. C'est-à-dire que lorsque tu arrives au Israël, au Ham Israël, que chez Yaakov, là, tu es coincé, il n'y a ni à droite ni à gauche. Tu as le Kalel. Et là, le Hatan va lui expliquer où tu vas. L'autre Arvatam, l'autre Kibaro. Maintenant, Rashi ramène une autre explication à ça. Rashi dit Shalosh Regalim. 3 fêtes. Parce que. C'est quoi les 3 de Ishmael de Abraham? C'est Ishmael. Abraham, c'est Abraham, Ishmael et les Bnei Ketorah. Ça fait 3 possibilités de passer dans le chemin. Plus que 3. Non, il y en a 3 dans un champ. Il pouvait passer à droite, à gauche ou au milieu du champ. Dans la vigne, il n'y avait que 2. Combien d'enfants Ketorah avec Non, pas l'enfant, c'est le nombre. C'est ça, quoi. Qui comme. Quand tu vas dans un champ, c'est mais comme Rachav. D'accord? Siman Avot et Ralo. C'est un Midrash Tanchuma, Siman Avot et Ralo, Avraham, Yitzhak et Yaakov. L'idée, c'est de dire que quand tu arrives à Yaakov, tu es coincé. Geder misé, mais comme ça, tu as l'air de faire Il y a un rapport avec le nombre d'enfants. Non.
Rachid dit autre chose. Rachid dit Shalosh Regalim. Parce que regardez, la Ness lui dit Lamazei Kitani Shalosh Regalim. Pourquoi on dit Regalim? On vient faire un remèze au fait ici, au Shalosh Regalim. Rachid dit Rotse La'akor Uma Chogeget Shalosh Regalim. Tu veux être Chogeg, tu veux essayer de t'attaquer à une Uma, un Am Israël, qui fête les 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot. C'est ça le remèze ici. Alors il faut comprendre d'abord comment on voit Pesach, Shavuot et Sukkot dans les psukim. Ça on ne voit pas, ça, on n'explique pas Rachid. Et après aussi, quel est le remèze? Qu'est-ce qu'il vient nous dire par là? Pourquoi on a choisi choix 3 régalim? Qu'est-ce qui est Meyached le Am Israël d'après? Alors le Kliakar il explique comme ça. Il dit c'est 3 simanim de régalim. Première fête, d'accord? Il y a Sukkot. Sukkot, comment ça s'appelle dans la Torah? Chag HaAsif. Chag HaAsif, c'est là où on récolte dans le champ. Asher Bazema comme ça. Chag HaAsif, Be'ospecha ma'asecha mina sadeh. La Torah dit Sukkot, au moment où tu ramasses ta tvoie des champs. Donc le premier, Sadeh. Sadeh, c'est remèze à Sukkot. Donc tu veux être Rogeg. Et alors, qu'est-ce que ça? C'est une première chose. Deuxième chose, Bemish'ol la keramim, la vigne. La vigne, c'est remèze au Chag HaPesach. Pourquoi la vigne, c'est Chag HaPesach? Il y a un passouk dans Tehilim, quand on parle de Yetziat Mitzrayim, le passouk il dit Gefen mi Mitzrayim Tasiya. Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir la vigne. C'est quoi la vigne? Le Am Israël. On voit que le passouk, lorsqu'il parle de sortir d'Égypte, on parle de Gefen. D'accord? Gefen Mitzrayim Tasiya, Tegaresh Goim Vatita Ea. On a dit comme ça. Les Arba Kosot, qu'on fait à Pessah, une des mitzvot de Pessah, c'est l'Arba Kosot. L'Arba Kosot de Yain, c'est remèze à la Yeshua du Am Israël. Votseti, Vetzeti, Vegalti. Donc toute la Yetziat de Yetziat Mitzrayim, on la marque par des Arba Kosot de Yain. Donc ça, c'est le deuxième remèze, c'est Keramim. Troisième chose, Bemakom Tsar. Tsar, dans les outils Tsar, qu'est-ce qu'il y a? Atzeret. Comment s'appelle Shavuot? Shavuot s'appelle Atzeret. Donc Atzeret, qu'on a reçu la Torah, dans le mot Atzeret, si on regarde les lettres du milieu, c'est Tsar. Asher enderech lalechet yamin ou smol. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué Orech yamim bimina ou vismola osher vekavod. Ça veut dire la Torah, elle t'amène la bracha à droite et à gauche. Donc ça c'est le remèze de la Torah. Torah c'est la chag de Shavuot. Comme ça le Kliakar il amène cette preuve là de Shalosh Regalim. Un dans le champ c'est Sukkot, la vigne c'est Pesach. Et Tsar, Makom Tsar, c'est le matin de Torah de Shavuot. Maintenant, qu'est-ce que ça vient nous apprendre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens être au Caire, une Ouma qui venait chez Rosh Regalim. Alors, première chose qui est chachouv meod à savoir, comme on l'a dit au début du shiur, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Am Israël est très différent des Umot HaOlam, pas seulement très différent, c'est que les Umot HaOlam, ils dépendent du Am Israël. Ça aussi, c'est chachouv meod. Ça veut dire que, puisque toute la Briat HaOlam, elle a été faite pour le Am Israël, donc les Umot HaOlam, leur but et leur fonction, c'est d'aider à la Metziut du Am Israël. Si tu veux t'attaquer à la Metziut du Am Israël, c'est impossible. À Four, les Umot HaOlam, ils sont venus pour le Am Israël. Alors le Kliakar, il développe, il dit, c'est ça l'idée ici des 3 régalim. Il veut dire, tu veux attaquer le Am Israël qui font un Sukkot, qu'est-ce qu'il y a de fait? Comment tu arrives à l'idée que les Umot HaOlam doivent servir le Am Israël? Servir pas en tant que serviteur, c'est-à-dire que le but, quand il y a un but précis, encore une fois, si le but précis de ce Olam, c'est d'arriver au Tov, et on dit que le représentant du Tov dans les Neshamot, c'est le Am Israël, donc les Umot HaOlam, ils sont accessoires au Am Israël. Ils doivent s'inspirer. Voilà, ils doivent être c'est pas possible qu'ils prennent le dessus. C'est pas possible que le Am Israël prenne le dessus, parce que le but, c'est le Am Israël. D'accord? Donc maintenant, le Inyan de Am Israël et Umot HaOlam, c'est que si tu annules le Am Israël, d'accord? Si tu annules le Am Israël, donc il n'y a plus de Umot HaOlam. D'accord? Le Am Israël, il aide en fait les Umot HaOlam à exister. C'est par l'inverse. Ouais? Il dit comme ça maintenant. Les Sukkot. Regardez comment le Midrash il dit. Tu veux essayer de déraciner une Ouma qui fête les 3 régalim. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les 3 régalim? Alors il dit comme ça. La Sukkot, Am Israël, qu'est-ce qu'ils amènent au Beth Amikdash?
70 parim. Pourquoi ils amènent ces 70 parim? Pour les goïms. Pour les goïms. Donc il est en train de lui dire en fait, et c'est ça qu'il est en train de lui dire, la Haton en fait, c'est ça qu'il veut dire. Tu veux maintenant t'attaquer au Ham Israël, t'as pas compris que le Ham Israël, lorsqu'ils sont là et qu'ils fêtent la fête de Sukkot, ils t'aident à t'exister à toi-même. Toi tu vas aller à l'encontre du Ham Israël. Donc ça, on a un. Vos brachot, elles viennent d'eux. Brachot, elles viennent d'eux, donc ça passe par le Ham Israël. Donc on voit ici que tout le long de la paracha, vous allez voir, que toute l'erreur de Balak et Bilham, c'est de ne pas comprendre ce principe qu'on a dit au début du shiur, que le Ham Israël est énormément différent du Ham Israël. Il met ça à la même hauteur. Il a la même hauteur et donc il veut essayer d'annuler. Il ne comprend pas la chashivut. Donc la Nes lui dit, tu ne comprends pas qu'il y a les 3 fêtes? Et alors, par l'intermédiaire des 3 fêtes, toi-même tu existes. Donc tu veux essayer de te mécaler le Ham Israël, c'est l'oïr. Ensuite, pareil à Pesach. Pesach, on lit les Arba Kosot. Arba Lashon Geoula. D'un autre côté, on dit que Kadosh Baruch Hu mashke le umot Arba Kosot Tar'ela. Il y a 4 kosot de pour Anout et il y a 4 kosot de Yeshua. Donc toi maintenant, c'est l'Am Israël à Sukkot, à Pesach, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les Arba Kosot. Les Arba Kosot, c'est Mesamel que Kadosh Baruch Hu sauve le Am Israël de Umot HaOlam. C'est ça tous les nians. Veisha Amda. On lève le verre, on dit Veisha Amda la avotenu lanu shelo echad bilvad. Ela bechol dor vador omdim alenu lechalotenu vakadosh baruch hu matzilenu miadam. Tu veux essayer de t'attaquer à Pessah? Pessah, c'est Bichlal la chose qui vont être, les Israël vont être mitgaber sur le Umot HaOlam. Donc tu veux pas t'attaquer à Pessah. Ensuite, regarde la fin, il continue aussi, il dit Yain aussi. Yain, Gematria, Shiv'im. Yain, la valeur numérique de Yain, c'est aussi Shivim. Donc, Bitul Ze, Gorem Gamken Bitul Kol Shivim Umot. Si tu veux te mevatel le Chag à Pesach le Gamre, t'annules les Gamre la Metziou du Ham Israël, t'annules aussi le Umot HaOlam. Donc, tu veux t'attaquer au Ham Israël. Qui c'est le Ham Israël? Troisième chose, c'est Atzeret, c'est la Torah. On dit si Ham Israël n'avait pas reçu la Torah, Kol HaOlam Kulo aya choser le Tohu Vavohu. Pourquoi pas Sukkot? Pourquoi Atzeret, c'est Shavuot. Atzeret, la Torah, elle appelle Chag HaShavuot, Chag HaBikurim, et marqué Atzeret yeh lachem. Atzeret, le mot Atzeret, c'est Shavuot. Shmini Atzeret. Non, Shmini Atzeret, c'est une autre chose, mais ici Atzeret. Il dit dans Gemara, il dit comme ça, si tout le monde choser les Tohu Vavohu, alors il n'y a plus de Umot HaOlam. Kol HaOlam Kulo Betelim. Donc comment tu veux t'attaquer en Israël qui fête la fête de Shavuot? Donc l'idée ici, c'est quoi qui fête les 3 fêtes? Après, pourquoi on s'attaquer aux 3? Parce que pourquoi tu veux t'attaquer aux 3 fêtes? Les 3 fêtes, par l'intermédiaire des 3 fêtes, tu existes. S'il n'y a pas les 3 fêtes, tu n'existes pas. Les Umot HaOlam n'existent pas. Donc comment tu peux t'attaquer au Ham Israël? Qui a dit ça? Qui a dit ça? La Nes. Ah, bien. La Nes, elle a ouvert sa bouche. Elle a parlé. La Nes, elle a parlé, pas Machal dans l'histoire. Vatere, c'est un passouk dans la Torah. Vatere et Piyaton. Tout de suite, on va expliquer aussi qu'est-ce que c'est le Kliakar aussi, il explique Meur Diafé. Il dit que pourquoi le Bémet, il y a eu un Nes, qu'est-ce qu'il y a eu besoin de ce Nes. Le Nes de la Nes. D'accord? Donc ça, c'est le premier Yesod. Le Ham Israël, quand on dit il est très différent de Umot HaOlam, ça on va expliquer par la suite. Mais une des choses qui est aussi chachouv, c'est que les Umot HaOlam existent par l'intermédiaire du Ham Israël. Ça, c'est le premier Yesod qu'il faut savoir. Que bien les gens- Qui dit comme ça, c'est Ça, c'est l'explication du Kliakar. du Kliakar, c'est Kliakar. Non, lui, il veut savoir d'où il parle. Il parle de la Nes, lui. Qui a interprété, c'est ça? Non, qui a parlé parce que Qui a parlé? La Nes a parlé. La net, c'est la La net. Nes. Pas là au début. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce Nes? On a dit qu'est-ce que c'est cette chose Nifa là? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a eu besoin de faire ce Nes? La semaine dernière, on a expliqué Pi Aber. Alors, encore une fois, le principe. Quelque chose qui est créé, Ben Hashmashot, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature. Dans le bien ou dans le mal? Pour un but précis, je n'ai bien ou mal, il y a un but précis à Kadosh Baruch Hu quand il fait ça. Par exemple, pour ouvrir la terre, c'est quelque chose d'énorme. Pour montrer le Moussar Askel qu'il y a de Korach, c'est qu'on ne peut pas être Cholek sur Moshe Rabbeinu. Tu es Cholek sur Moshe Rabbeinu, tu es Cholek sur toute la Torah. Donc Kadosh Baruch Hu, il a besoin de faire une bria extraordinaire pour te faire comprendre ce principe. La semaine dernière, vous vous rappelez le Galshir, Pi ABR, se faire comprendre la Prachivou de la Torah chez Béalpé. Ça, c'est le jour de la semaine dernière. Chaque chose, il a un but précis. Le but ici, le but de ce Priaton, une ânesse qui parle, on est d'accord, c'est au-delà de la nature. C'est l'homme qui parle. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ce principe-là? Pour montrer les chavod, les kvod Am Israël. C'est-à-dire pour montrer que là maintenant, il allait en chemin pour maudire le Ham Israël. Kadosh Baruch Hu il a fait un ânesse pour dire ne va pas maudire le Ham Israël. Donc il fait quelque chose de l'égamre à teva pour le kavod du Ham Israël. Et il fait passer de quelqu'un qui ne sait pas du tout parler à la parole. C'est-à-dire, il monte de niveau, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est changer toutes les règles de la nature. Quel remède il veut montrer par ça à Bilam? Bilam, on sait qu'il était Navi.
Navi aussi, de transformer un goy qui va être Navi, ça aussi c'est pas mouvant, c'est contre les règles de la nature. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Pour ne pas que le Umot HaOlam dise, vous avez un Navi. Donc c'est pour le Chavod de Am Israël. Donc maintenant on lui montre, regarde, tu vois. Le fait que toi, tes Navi, tu veux prendre tes Ma'alot pour aller à l'encontre de Am Israël, t'as pas, regarde, une ânesse, elle parle pas. Pourquoi je l'ai fait parler? Pour le Kavod du Am Israël. Toi, tu utilises ta Ma'ala, que toute ta Ma'ala, elle est venue pour en fait, pour montrer le Kavod du Am Israël, et tu utilises Neged le Am Israël. C'est ça le Moussar Askel qui a de la neige. Ça les a pas empêchés de continuer. Qui? Ça les a pas empêchés de continuer. Normalement, quelque chose comme ça, tout le monde aurait dû s'arrêter et faire demi-tour. De là, tu vois de là, tu vois le Amalek. Ça, c'est Amalek. Les dieux. Tu vois, Afour. Tu comprends maintenant pourquoi la source à Amalek. Amalek, il a vu tout créer à Souf, tout il y va quand même. C'est-à-dire, la source, à la base, c'est quelque chose de Meodra. Mais il avait des potentiels de Nevi'ut que pour les Chvod à Israël. Donc, c'est ça le Moussar Askel, comme c'est l'explique le Kliyakar. Une bête, elle ne doit pas parler. Elle parle. Toi, Remez, en deux mots, c'est quoi le Remez ici? Toi, tu ne dois pas être Navi, Bichlal. Le fait que je t'ai été Navi, c'est que pour le Ham Israël. De la même manière, c'est ça le Moussa. De la même manière que la Ness, elle ne doit pas parler, elle parle. Toi aussi, tu ne dois pas être Navi et tu es Navi quand même. Pourquoi elle parle? Les Chvod Ham Israël. Pourquoi tu es Navi, les Chvod Ham Israël? Et toi, tu vas à l'encontre des gamins de Ham Israël. Ça, c'est Mouvan. Ça, c'est le Pirouche. Ça, c'est l'explication de ce pi à toi. Et s'il n'avait pas dû critiquer l'Am Israël, pourquoi il aurait été. Quel intérêt il avait d'être son ami? Quel intérêt, quoi? S'il n'avait pas été envoyé pour critiquer Israël, c'était quoi son rôle à lui? On t'a dit. Sur à la fin des temps, quand ils vont venir Non, sur c'est le comme plan ça, il dit ça. Comme ils ont eux un avis aussi. Il a dit. Je vais te dire. Il t'a dit. Non, juste pour qu'on dise qu'il avait. Il a dit. Le Shem Ishmael aussi, il a un Remez Nifla. Et encore une fois, ça va dans ce qu'il vaut. Une autre chose, les gars, les trois régalim. Les trois régalim, ils viennent nous montrer. On a dit tout à l'heure la différence qu'il y a entre Am Israël et les Goyim. Qui c'est le Rav? Qui c'est la source de tout le Ham Israël? Et qui c'est la source de tous les Goyim? La source de tout le Ham Israël, c'est Abraham. La source de Goyim, c'est Bilam. Qui c'est qui fait ce parallèle? La Mishnah en Pirkei Avot. Mishnah en Pirkei Avot a dit Mi sheyesh lo shlosha dvarim mitalmidav shel Bilam Arasha. C'est quoi? Ain Ra, Ruach Gvoa, Venefesh Rechava. Et on n'appelle pas les Mishnah aussi, en tout cas Ain Ra. Ain Ra, c'est la Kin'a. On ramène Raya de Psukim dans notre paracha. Ruach Gvoa, la Kin'a c'est quoi? Imitani balag melo beto kesef veza. Roi qui recherchait l'argent. Ruach Gvoa, il dit Ima, Baou Anashim, il est en train de me dire moi il me faut des gens chashuvim. Et Nefesh Rechava, c'est la Ta'ava. On dit que Bilam il est Asherah Chavti. Il avait des rapports avec son ânesse. Donc c'est si à Ta'ava, si à Kin'a et si à Kavod. Ruach Gvoa, Gava Kavod. Ça c'est Bilam Arasha. L'inverse c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, on voit, il y a des rayons de tout dans le Psukim de Torah qu'il est l'inverse total de la Kina et la Ta'ava Kavod. Donc maintenant c'est ce qu'on a dit. Les Kina, comme on dit en Israël, Rachmanim, Baishanim, Gomle Chasadim. Ça veut dire que la conséquence qu'on a parlé tout à l'heure, que l'An Israël, ils ont une Neshama Gvoa Meod. D'accord? Et la Neshama, c'est-à-dire les Midot Araot, elles viennent du Ra. Donc si maintenant on a la médecine différence entre un Israël et un Goy, c'est que l'Am Israël, il a une Neshama énorme, et qu'un Goy, il a la Neshama, rien à voir la Neshama d'un Goy avec la Neshama d'un Juif. Donc il met la conséquence de ça. Qui c'est qui va avoir plus d'emprise sur les Midot Araot? Qui va avoir de plus de Shlita sur les Midot Araot? C'est l'Am Israël. Dans sa définition propre. Je ne parle pas maintenant dans l'Am Israël à l'état, quand quelqu'un va, on peut voir à l'état des comportements de l'Am Israël. Dans la nature, on est très loin des Midot Araot. Dans la nature d'un Goy, il est plus proche des Midot Araot. Donc maintenant, Shem Ishmael explique comme ça. Ain Ra, Ruach Gvoa, Venefesh Rechava, Mitamidav Sheben Arasha, c'est Kin'a, Ta'ava et Kavod. Il dit les trois fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, ils viennent neutraliser ces trois midot. Et c'est ça le pirouche. Atarot, c'est la kor uma shechogeget shlosh regalim, ma pirouche. Rien à voir avec le kliyakar ici. Notre pirouche, une autre manière de voir ici. C'est que dans ces trois fêtes, c'est la metsiout, ça définit la nature du Ham Israël. Sur le Ham Israël qui sont shayachim à ces trois fêtes, qu'est-ce qu'on dit dans les brachot et les moadim? Mekadesh Israël vazemanim. C'est que shayach au Ham Israël. Ces fêtes-là représentent les midot tovot qui sont chez le Ham Israël, l'inverse de Kina, Ta'ava et Kavod. Talmidav chez l'Avraham Avinu. Les Talmidim de Avraham Avinu, à l'inverse des Goïm qui sont Talmidim chez Bil'am. Maintenant il faut voir comment. Il a fait. Il dit comme ça.
Il y a Ruach Gvoa, Nefesh Chava. Il y a aussi les trois Averot aussi, pareil. Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. La Avodah Zara, la Kin'a, elle amène à tuer. Kin'a, ça amène à tuer. La Ta'ava, ça amène à Gilui Arayot. Et le Kavod, ça amène à Avodah Zara. Le Kavod, c'est la Gava c'est comme la Avodah Zara. Donc maintenant, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Si on regarde Pesach, ça vient neutraliser le Inyan de la Avodah Zara. D'accord? Tout Pesach, c'est quoi? C'est prendre un C du Korban Pesach et de neutraliser toute la Avodah Zara qui avait l'inverse de la Avodah Zara. Mishru Kru Lachem Tzon Shel Mitzvah. Qu'est-ce qu'on a dit? La Avodah Zara, c'est quoi? C'est la Gava. Matzah, c'est l'inverse du Chametz. Ruach Nemucha. Ça, c'est le Ruach Nemucha. Ça, c'est le Pesach. Shavuot, c'est Neged la Ta'ava. Pourquoi? Le Rambam. En Marchevet Arayot. Quand on parle de Ta'avot, le Ikar de la Ta'ava, qui est connu dans tout le monde entier, c'est la Ta'ava de Arayot. C'est relation interdite. En Marchevet Arayot Mitgaberet. Écoutez bien ce Rambam. Toutes les Ta'avot, et le Ikar des Ta'avot qui est Ta'avat Arayot, elle est Mitgaberet, ça veut dire comment on dit Mitgaber? Mitgaber, ça veut dire qu'elle se... Non. Elle se maintient, Elle se renforce, elle se développe, elle se renforce. Et là seulement, Belev Panouy Mina Chochma. Dans un cœur qui est vide de Chochma. C'est-à-dire, lorsque le cœur est vide de Chochma, conséquence, Ta'avot. Il dit comme ça. Gdola mikol zot amru, yifne atzmo marchavto le divrei Torah. Le Rambam nous dit que quel est le remède à toutes les ta'avot? Remplis ton cœur de Chochma. Quand tu remplis ton cœur de Chochma, alors toute la ta'ava qu'il y a dans toutes les ta'avot, dans tous les dvarim raim, tu vas la focaliser sur Davar Tov et dans la Torah. Et la Torah aussi, il y a une ta'ava énorme, la ta'ava de connaître, la ta'ava ta sechel. Ça veut dire que la ta'ava c'est le gouffre. Comment tu vas mitgaber sur le gouffre? En utilisant, en développant le sechel. C'est quoi ça? C'est grâce à quoi? C'est grâce à la Torah. Bratit et Tzahara. Et Tzahara, c'est toutes les Tahavot, toutes les Midot Raot. La Torah, elle neutralise ça, elle mitgaberet dessus. C'est quoi ça? C'est quelle fête? Shavuot. C'est Shavuot. C'est pour ça que je rappelais une fois, on a parlé de ça, que c'est la seule fête où on amène du Chametz. Tout à l'heure, on a parlé de Chametz, c'est tous les Tzahara. On amène Bidiou Kobetami sur le misber du Chametz. On va dire aujourd'hui, tu as la Torah, tu as le remède de toutes les Tahavot. En Yetzerara, comme le Rambam, En marchevet aron mitgaberet et la belev panou mina chochma. Lorsqu'un cœur est vide de chochma, conséquence, rempli de ta'avot. Ça va pas ensemble les deux. Dès qu'il y a de la Torah, c'est négatif. Donc ça, c'est le deuxième. D'accord? On a parlé de la Gava, c'est Pessah. Deuxième chose, la ta'ava sur votre. Et Sukkot, c'est quoi? Hein? C'est la kin'a, la jalousie. Pourquoi? C'est quoi la jalousie? Où ça se développe? Regarde la maison, celui-là, regarde le salon, regarde celui-là, ce qu'il a. Maintenant, hein, tout le monde sort dehors, ils sont dans des cabanes. Donc ça, l'inverse de la kina, Tovataïn. Il y a Sukula Maguda, Khad, on prend tous les... C'est quoi kina? Kina, ça commence à faire différence. Celui-là, il est comme ça, celui-là, tu prends tous ensemble. Les arba minimes, tu les mets tous ensemble. Les arba minimes et la souka, ça casse la kina. La Torah de Shavuot, ça casse la ta'ava. Le lèvre, il est rempli de chokhma, il va être méga. La Pessah, sortie de Avodah Zara et manger de la matzah, ça t'amène à la Hanava, ça te casse la garde. Kina ta'ava au kavod, le Mishnah il te dit Talmidav shel Bilam Arasha, Ruach, Ainra, Ruach Gvoa, Nefesh Chava, Kina ta'ava au kavod. Talmidim shel Avraham Avinu, c'est l'inverse total. C'est l'inverse de Midot Tovot, c'est l'inverse de la Kina, l'inverse de la ta'ava et l'inverse du kavod. Ça vient de montrer encore une fois la différence. Toute la différence Metsiout entre Am Israël et Umot Haolam, c'est ce qu'ils voient dans cette paracha. C'est Bil'am avec le Am Israël. Ces trois midot là, ces midot elles arrivent pourquoi? Parce que nous on a une neshama énorme qui est très différente de Umot Haolam. Et cette neshama, elle nous permet d'être mitgaber sur les rats et sur toutes les midot haraot. Grâce à quoi? Et quand est-ce qu'on renforce ça? Quand est-ce qu'on renforce ces trois choses là? Au fait, c'est pour ça que les régalim s'appellent pieds. Pieds, c'est quelque chose qui nous fait tenir, qui nous fait tenir. Ça, c'est le remède, deuxième remède qu'on apprend du Lahaton, de dire tu veux être au Caire, une mida de Shosh Regalim. À part le Kliyakar qui veut nous dire qu'une autre idée, que les Umot Haolam, ils dépendent du Ham Israël. Et grâce à ces faits, c'est des trois Regalim Ikarek. On est Shmini Atzeret. De toute façon, ils traitent par la suite, on va penser à ça. Ensuite, venons continuer la paracha. On est dit hors de terre, remède. Regardez.
Maintenant il arrive. Ça c'est Bichal, on est en chemin, il n'est pas encore commencé. On est en chemin avec la étoile. Ouais, on est en chemin. il vient de partir. Donc ça c'est le premier remez. Les Umot Haolam, les Umot Haolam, toute leur existence, il est que par l'intermédiaire du Ham Israël. Deuxième chose, les Midot Tovot et les Midot Raot. Tout ça c'est remez en un mot. Shalosh Regalim. Maintenant il arrive, première fois qu'il arrive. Vayi baboker, vayikach balak et bilam, vaya'aleu bamot ba'al, vayar misham ketse ha'am. Intéressant, ketse. Regarde, là on est dans Perek, à la fin du Perek Kavet, le dernier passouk de Perek Kavet. Vayi baboker, vayikach balak et bilam, vaya'aleu bamot ba'al. Vous avez passouk memalef, Perek Kavet, passouk memalef. Juste avant le Perek Kav Gimel. Il a vu une partie du peuple. C'est quoi ça? Ketse'am. Ketse'am, c'est sur les parties. Et après, il nous dit, voilà, il commence. Vaïssa Meshalo Vayomar. C'est après Perek Kav Gimel. Perek Kav Gimel, Pasuk Zayin. Vaïssa Meshalo Vayomar. Min Aram. Yancheni Balak Melech Moav. Lecha Arali Yaakov. Ulcha Zoama Israël. Ma Ekov lo Kabo El. Uma Ezrom lo Zaham Hashem. Ki merosh tsurim er'enu, umi gevaot ashurenu, hen am levadad ishkon, uvagoim lo yitrasha. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'est-ce qu'il a voulu? C'est psukim, encore une fois, c'est vrai que tout ce qui sort de sa bouche, tu déduis l'inverse de ce qu'il a voulu, évidemment. D'accord? Lorsqu'on dit, on prend le premier passage qui commence à parler. Ki merosh tsurim er'enu. Merosh tsurim er'enu, ça veut dire que je le vois à la base. Tsur, vous vous rappelez la semaine dernière, on a parlé de Tsur. Quelle différence entre Tsur et Sela? Il est dur. C'est plus dur. Le Tsur c'est Sela, c'est dur. Tsur, c'est-à-dire je le vois à la base et il est Maod Chazak. Il dit le Kliakar, il explique comme ça. Qu'est-ce qu'il a voulu Bilam? Bilam, il a regardé, il a vu le Ham Israël. Ça c'est un peu ce qu'il a parlé tout à l'heure au Shulman. Il a dit, je regarde le Ham Israël. Il a fait, tu me parles maintenant que le Ham Israël est très différent des Goyim. Si je le regarde à la base, ce Ham Israël, si je regarde à la base, on remonte. Yaakov, Yitzhak, Abraham, Terach, regarde après tous les trucs, Koulam et Avodazara. Donc il dit là je peux attraper, là je peux essayer d'être mécalé le Ham Israël, là je peux essayer d'avoir le Ham Israël. Je vais essayer d'aller à la base, et là-bas j'ai une Achiza du Ham Israël. Parce que l'Achiza, le Ham Israël il a un lien on va dire génétique, parental avec Terach. Et Terach il était rempli d'Avodazara. C'est ça ce qui a marqué ici. Min Aram. Il dit d'où il venait Terach? Aram Naraim, c'est ça. C'est ça, Min Aram. Je vais essayer de l'attraper de Aram. Et là-bas, qui c'est qu'il y avait? Terach. Terach a vu Abraham. Qu'est-ce qu'il dit dans sa phrase? Regarde ce qu'il a marqué. Vaï Baboker, Vaï Karbala Kedma, Vaï Aleu Bamot Baal. Baal, c'est quoi? C'est la Avodazara. C'est pour ça, d'accord? Baal Peor, Baal, Al-Khou Achea Baal, c'est un remède d'Avodazara. Bamot, c'est des misbechot qu'on fait pour l'Avodazara. Baal, c'est pas Marie? Aussi, mais aussi Baal, c'est Une Avodazara. femme qui va derrière son mari, c'est Avodazara. Bamot Baal. T'es obligé de. Hein? Bamot Baal, c'est des Bamot et Baal, c'est l'Avodazara. Ça veut dire que je veux attraper le Ham Israël de Aram, qui est Terach, par l'Avodazara. Et donc là, j'ai une manière de rentrer du côté négatif et là d'attaquer le Ham Israël. Ça, c'est une erreur grave. Pourquoi c'est une erreur grave? Qu'est-ce qu'il dit Bilam? Ki merosh tsurim er'enu. Lorsque maintenant je vois la vraie manière, c'est qui tsur? Il y a un pasouk, il est avot. Ou mi gevaot, c'est les imaot. Alors là, c'est quoi l'histoire ici? Le Avraham Avinu, il s'appelle Abitu, il y a un pasouk dans Ishaïa. Abitu el tsur chatsavtem. Tsur, c'est un rocher qui est très fort. Le Ham Israël, le début du Ham Israël, il commence à Avraham. Ce qui est avant Avraham, c'est pas du tout le Ham Israël. Ça, c'est l'erreur de Bilam. C'est pour ça qu'il y a marqué Ki merosh tsurim er'enu. Il dit comme ça le Kliakar. Il dit Avraham, il n'était pas tour de Kibud Avaim. Quand est-ce qu'on est Keshor au Kibud Avaim? Lorsqu'il y a un lien entre Avot et Neimaot. D'accord, je dis Lech lecha me'artzecha u'moladtecha u'beit avicha. Ma mitzvot Kibud Avaim? La stam, question מעניינת. Qu'est-ce que tu dis là? Il y a Avraham Avinu 8 et Mekem les mitzvot. Qu'est-ce que tu dis? Tu t'éloignes de tes parents, de ta famille, tu t'en vas, tu connais plus personne. S'il explique, hein?
Non, non, quand il s'en va, il était encore vivant. Lech lecha, me'artzecha, u'molatecha, u'mibet avicha. Pourquoi tu détaches les gamrés? L'explication, c'est que, comme ça revient au Ramchal qu'on a dit au début du shiur, quand tu vois apparemment extérieur gouffre, alors tu vas dire Terach, c'est le père de Abraham. Donc on a un lien avec toute la Avodah Zara. Mais si tu vois à la profondeur des choses, à la vraie existence des choses rouchanites, il y a une coupure énorme entre Terach et Abraham. Il n'y a rien à voir entre Terach et Abraham. Qui merosh souris merenu. Ça, c'était l'erreur de Bilam. Donc maintenant, il n'y a plus d'emprise de la klala. Où est-ce qu'elle va être la klala? Ça commence par Abraham et ça commence par la Imaot. Ça, c'est encore une fois, ça, le Messer Askel, comme on a dit au début du shiur, que toute la malade de cette paracha, ça va nous montrer la Metsiout à Amiti du Ham Israël. Ça commence que par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, si on développe, si vous voyez que la fête de Pessah, tout le soir de Pessah, on développe, on montre qui c'est le Ham Israël. Par quoi on commence? Dans la Haggadah. Ça, c'est dans les shurim qu'on a fait sur la Haggadah. Mi techila ovde avodah zara yu avotenu. Terach avi Avraham. Ve'achav kervanu hamakom. Ça veut dire que la Haggadah de Pessah, lorsqu'on raconte, on doit commencer par mi techila. Pourquoi on commence par mi techila? Pour montrer à l'inverse total de la théorie de Bilam. Au début, on était ovde avodah zara. Pourquoi tu parles ça le soir de Pessah? On était avodah zara. Pourquoi tu parles ça? Pourquoi? Parce que tu vas casser la théorie que c'est qu'au début et que maintenant c'est quelque chose de Chadash qui est matril les gamré. Et quelle est la fête de Pessah? On a dit c'est Keneged mi Pessah. Pessah c'est Keneged Avraham. Donc ça commence, mais Rosh Sourim et nous, ça vient casser la théorie les gamré de Bilam. C'est pour ça qu'on dit Mittehila Ovde Avodah Zara Ve'arshav Kervanu Hamakom. Donc maintenant tu ne peux pas être Mekal lo Am Israël, il commence Pikal par Avraham Aviv. Il y a une autre chose intéressante aussi. C'est le Rach Chaim qui dit à Kedosh, il dit que lorsqu'il dit El Motziam mi Mitzrayim. Si on parle de Yetziat Mitzrayim. El Motziam mi Mitzrayim. El Motziam mi Mitzrayim. Et au début de la paracha, Balak qui dit à Bilam, Ineam Yatsa mi Mitzrayim. Yatsa, c'est au passé. Bilam, qu'est-ce qu'il dit? El Motziam. Motziam, c'est au présent. Alors le Rach Chaim HaKadosh ici, il dit Nifla. Il veut dire que, encore une fois, rappelez-vous, on a dit le Zohar, il dit que qui c'est qui a la source de Balak et Bilam? C'est Amalek. Amalek, où il s'est attaqué dès la sortie d'Égypte. Ça veut dire lui, c'est l'opposé les gamins de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la meilleure des preuves du Ham Israël, de la Emouna Ve'akol. Pareil, Balak, qu'est-ce qu'il dit? Ineam Yatsa. C'est du passé l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Quand Bilam il sort ses brachot, El Motziam. Motziam, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu fait sortir continuellement le Ham Israël de Yetziat Mitzrayim. Et donc, on est toujours, d'accord, le fait qu'on met les tefillin, on fait toutes les mitzvot, on fait kiddush zechet Yetziat Mitzrayim, ça veut dire que cette histoire de Yetziat Mitzrayim, on a dire, mitechila ovda zara ve'arshav kervanu hamakom, c'est quelque chose de continuel. Donc tu ne peux pas avoir d'emprise sur le Ham Israël de dire que maintenant ça y est, ils sont loin de Mitzrayim. Mitzrayim, c'est quelque chose de toujours continuel, toujours dans le Ham Israël, c'est ça qui renforce la zéro du Ham Israël. Deuxième étape, prenez par la suite maintenant. Ça n'a pas marché, d'accord, ça c'est le premier Moussar Askel. Ensuite, deuxième étape, il arrive, Vayar, il y a marqué, Ketse aussi. Et fait, Vayomer Elav Balak, Lech Naïti, viens avec moi, Al-Makomacher, un autre endroit. Qu'est-ce qu'il vient essayer maintenant? Asher tir'enu misham, Efes Katseu tire, Vechulo lo tire. Ça on est dans le Khamishi. Regardez le Khamishi. Efes Katseu tire, Vechulo lo tire. C'est-à-dire tu vas avoir une partie, mais tu ne vas pas voir tout le monde. Et là, fais la klala. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayar Ketseam. Ketseam, c'est-à-dire qu'avant tu voyais tout le peuple. Et maintenant tu vois qu'une partie. Le Kliakar il explique, et mettre. Là je vois que le Kliakar c'est le Talmid du Maharal Miprag. Parce que le Maharal Miprag il dit exactement la même chose. Et voilà, il dit la même idée que son Rav en fait. Il veut dire que comme ça, il a essayé à deux endroits. Quand tu veux faire une klala, tu veux essayer d'ouvrir un pétard, où c'est que tu peux commencer à ouvrir? Première erreur qu'il a fait, Terach et avant Abraham. Donc ça c'est 4C. 4C c'est-à-dire que tu es parti à l'extrémité. Quand tu as deux extrémités, tu as en fait la base du Ham Israël, c'est une extrémité du Ham Israël. Là-bas il a essayé de toucher, ça n'a pas marché. Il dit ça marche pas, viens. Viens à un autre endroit. C'est quoi l'autre endroit? Efes 4C, tu vas pas voir tout le monde. C'est-à-dire tu vas voir le Ham Israël, tu vas voir une partie du Ham Israël, mais tu vas pas voir tout le Ham Israël. C'est quoi ça? Tu vas voir les Averot. Là, il a signé une deuxième Shita. Deuxième Shita, c'est d'être Mekatreg sur les Averot du Ham Israël. C'est pour ça que dans tous les Mfarshim, il va y avoir des Tsofim, tu vas essayer d'être Mekatreg sur le Ham Israël. Et lorsque tu vas faire une petite roue sur le Ham Israël des Averot, la klala, elle va arriver.
Parce que l'Am Israël maintenant, Kaviyachol, ils se conduisent comme les Umot HaOlam. Donc s'ils se conduisent comme les Umot HaOlam, ils font des Maasim Raïm, c'est un Kitroug. Là, la Klala, elle peut arriver. Ça marche pas au début, viens à un autre endroit. Et là, le Passouk qui dit que Ephes, parce que c'est pas tout le Am Israël, pas tout le monde fait des Maasim Raïm, c'est qu'une partie Ketzam, c'est les extrémités. C'est ce qui est, comme on dit, les extrémités mauvaises qu'il y a dans le Am Israël. Va là-bas, par là-bas sur mes 4 règles, et là-bas, la Klala va pouvoir marcher. Et ça aussi, c'est une grave erreur. Pourquoi c'est une grave erreur? Lo, regardez le pasouk. Chaque pasouk, il dévoile. Lo ibit aven be Yaakov. Pasouk Afalef. Velo ra'a amal be Israël. Hashem elokav imo utruat melech bo. Quand est-ce qu'on dit ce pasouk? Vous savez quand est-ce qu'on dit ce pasouk là? À Rosh Hashanah, dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Et qui c'est le Moussaf de Rosh Hashanah? C'est le Kitroug, le Satan qui arrive, qui va essayer d'accuser leur Am Israël Rosh Hashanah. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'inverse. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la pasouk que Bil'am a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Bil'am? Loïbit. Qu'est-ce qui se cachait derrière ce pasouk quand Bil'am voulait parler? Accuser leur Am Israël. Et ce pasouk qui sort, les brachot en fait, qui sort de Bil'am. C'est que en fait, cette paracha est remplie de brachot. Même le Maharam Miprag, il explique que c'est les plus grandes brachot qu'on a reçues. Dans toute la Torah Kula, c'est les parachas de Bil'am. Pourquoi? Même Moshe qui a été mévarech leur Am Israël. Et même à Yaakov, à la fin de Vayechi, à la fin de Zot Bracha, ça vient de Yaakov, et ça vient de Moshe. Mais là, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il a fermé Shrina à Viachol, donc les brachot, c'est directement des brachot qui viennent d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est des brachot énormes avec un moussar askel meo de ces brachot. Mais aussi, il faut avoir l'approche qu'il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière ces brachot, l'inverse total de ces brachot. Donc l'inverse total, c'est Lo ibit aven be Yaakov et Lo amal be Israël. C'est quoi ce passouk? Aven, c'est des fautes. Amal. Akadosh Baruch Hu ne regarde pas le faute chez l'Am Israël. C'est quoi ça? Hein? Akadosh Baruch Hu, il est indulgent, il est les Shalom dit une chose pareille. Seulement, c'est comme on a expliqué tout à l'heure. C'est bien. Akadosh Baruch Hu, Kol mi shomer Hashem vatran, c'est Ramon. On dit pas que Il y a eu dans l'histoire de ces brachot de Bil'am. Ça s'est retourné avec l'histoire avec Elisha et les 40 Bachurim dans la forêt. Il y a beaucoup à parler. Mais ici, en tout cas, les Kouda qu'il y a ici. Lorsqu'on dit que quand le Baruch Hu ne regarde pas le faux d'Israël, c'est en fait ce qui a marqué Israël, Afalpi, Shechata, Israël. C'est quoi ça? C'est encore la même logique qu'on vient de dire au début sur la Ma'ala du Ham Israël. À Ma'ala du Ham Israël, puisque à la base est dans la Metsiout, d'accord? Pareil, encore une fois, regardez, regard extérieur et regard pnimi. Regard extérieur, un juif qui faute et un goy qui font le même acte, apparemment c'est exactement pareil. Il y a une différence. Extérieurement, il n'y a aucune différence. Seulement, dans la vérité des choses, il y a une différence énorme. Un juif qui faute, il s'appelle juif. Ça n'a rien à voir avec un goy. Pourquoi? Parce que Betor Toro, il a cette neshama kdosha avec de la meod. Et au fond de lui, vadaï que il est davouk vekashuk meod à Kadosh Baruch Hu. La faute, c'est quelque chose d'extérieur chez les juifs. C'est pas quelque chose de pnimique. C'est pas quelque chose qui est dans sa vraie nature. Israël a falpi shelo chata Israël. Donc lorsque tu veux faire un kitroug, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux dire, regarde, cette faute, tu vas aller à l'essence même de la personne qui a fait la faute. Lorsque tu regardes et tu descends en profondeur de la personne, lo'ibit aven be Yaakov et l'ora amal be Israël. Et de ça, c'est ça qui va permettre la tchouva, c'est ça qui va permettre de changer, c'est ça qui va permettre, parce que le fond, il est kadosh vetaor, les gars, vrai. Israël a falpi shelo chata, Israël ou. Ça, c'est une différence énorme qu'il y a entre Umot HaOlam et Am Israël. Donc ça, c'est le messer dans la deuxième chose. Lo'ibit aven be Yaakov. Velo ra'a Israël. Pourquoi? Hashem elokav imo utruat melech bo. Même quand un juif il faute, il sait au fond de lui que c'est mashur onachon. Donc la manière dont il faute, c'est rien à voir avec la manière dont un goy il faute. Parce qu'un goy il faute, c'est par sa nature. Mais Israël, par sa nature, c'est d'être kashour de Davouk les gamrés. On a Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pas une faute qui est mamash adasof. Donc ça, Kadosh Baruch Hu, il prend en considération le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'on veut être Dan, dès que le Ham Israël, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va être mitorer, mitchouva, il va essayer d'éveiller sa pnimiyut. Ça, Kadosh Baruch Hu, il prend en considération une tchouva dans le Ham Israël, parce que bifnim, lo ibit aven be Yaakov et l'ora amal be Israël. Israël a falpi shelo chata Israël. Et ça, c'était une erreur aussi de Bilam. Donc on résume toutes les erreurs de Bilam qui se développent dans ces psukim. 1. L'existence du monde, le Ham Israël, tout le monde en fait, le but c'est le Ham Israël. Et les Umot HaOlam, ils existent et ils vivent et ils survivent par le sroud de Ham Israël. Ça c'est les shalosh regalim du Kliyaka. Deuxième chose, les midot. Dans le fond, le Ham Israël, Baishanim, Rachmanim, Gomne Chassadim, inverse de Kinat Avakava. D'où ils puissent ça? Des trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Ça aussi, ça fait la différence.
Donc ça c'est la NES qui a dû expliquer ça à Bilam. Après, troisième erreur, le début du Ham Israël, il n'a rien à voir avec Terach. C'est Mashou Khadash, Abitou El Sour. Ça aussi c'est une erreur. Donc la Metziot, on dit quand on parle de Ham Israël, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça c'est la base. Il n'y a pas avant ça. Avant ça c'est complètement déconnecté. Et troisième chose, Israël, Afalpi Shechata, Israël où. Et donc il ne peut pas avoir de Ketrou. Tous ces éléments-là, ça nous fait dévoiler, ça nous fait comprendre qui c'est Mamash, la Metziot Asmo du Ham Israël. Et ça tout le Moussar Askel de cette paracha ici, paracha de חזק וברוך, רבי חיים מנחם שומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך, יכבה להם תורידו